Bonjour Bruno Berriot, Bonjour Urbain. bienvenue dans l'album, très heureux de vous rencontrer. On va parler avec vous de qualité de vie, puisque vous faites du coaching, notamment sportif, du coaching de vie. On va découvrir justement votre parcours. Vous n'avez pas fait que ça d'ailleurs, c'est étonnant comme trajectoire, c'est assez intéressant. Mais vous allez nous expliquer en quoi consiste votre métier, notamment l'accompagnement des sportifs. Je sais que vous accompagnez beaucoup de sportifs et ce sera vraiment intéressant de voir comment vous travaillez et comment vous travaillez en période de Covid-19, parce que j'imagine que ça a dû changer beaucoup de choses pour vous et qu'il a fallu s'adapter. Vous avez respecté le principe de l'émission, c'est-à-dire sélectionner une série de photos. On va les parcourir ensemble et on va voir justement les différentes étapes de votre vie. On commence bien sûr par les photos d'enfance. Alors voilà, deux photos de vous, petit garçon. Où s'est passée votre enfance? Alors mon enfance, bon maintenant je suis en région verviétoise, mais c'est vrai que mon enfance s'est passée assez loin d'ici, enfin assez loin, tout est relatif, mais à 200 kilomètres plus ou moins, puisque je suis natif de Belleuil, hein, le Mhm. fameux et très beau, joli château de Belleuil. Et puis j'ai vécu pendant une bonne vingtaine d'années du côté de Ath, Oui. voilà, dans une très 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 belle ville, la ville des géants. Et puis je suis arrivé par ici par amour, mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure probablement. Donc vous venez du Hainaut, vous venez du territoire de nos confrères de nos télés alors, en fait. Exactement, voilà, c'est Voilà. ça. Alors, quel enfant étiez-vous? Ah, j'étais un enfant pas très facile, je pense, si on demandait à ma maman, hein, si elle était encore là pour le dire. J'étais assez turbulent. Je pense qu'à ma décharge, j'avais quelques raisons de l'être, quelques petites excuses. Donc, j'ai eu une enfance, euh, j'ai toujours été sportif depuis tout jeune, donc très actif. J'étais un enfant qui n'aimait pas l'école, si ce n'est le cours de gym qui m'intéressait beaucoup, Mhm. et le cours de morale. Et le cours de morale parce que ça parlait déjà beaucoup de la vie, de la philosophie de vie qu'on voulait avoir. Et c'est quelque chose qui me plaisait énormément, même quand j'étais gosse. Voilà, j'ai eu une enfance qui n'était pas très très heureuse au niveau de mon papa. J'avais un papa qui buvait énormément. Et donc, j'ai développé, mais là aussi on aura l'occasion d'en parler, c'est vrai que j'ai développé une forte capacité de résilience, Mhm. mais c'est ce qui m'a amené à mon parcours aujourd'hui. Donc si aujourd'hui on me demandait, Urbain, tiens Bruno, est-ce que tu voudrais changer ton enfance parce qu'on sait qu'elle n'était pas très chouette? Eh bien, je vous répondrais non, parce que c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, et je suis assez heureux de ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà. La capacité de franchir, de passer au-delà des vicissitudes de la vie, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pouvoir ne pas se laisser impacter ou imprégner des choses négatives, mais plutôt développer une faculté de passer au-dessus et d'avoir une perception des choses peut-être différentes et donc de voir d'autres réactions. Est-ce que les chemins de la résilience sont les mêmes pour chaque personne ou il y a justement une méthode qui est propre à chacun d'entre nous? Je pense que chacun fait avec les outils qu'il a. Et je pense que quand on est gosse, le chemin de la résilience, d'abord pour chaque être humain, il est différent. Et je pense que quand on est enfant, il n'y a pas de méthode de résilience. C'est quelque chose qu'on va développer de manière naturelle, je vais dire, de manière naturelle. Et chacun va utiliser les chemins qu'il va trouver au moment opportun. Et vous le dites justement de manière naturelle parce qu'à l'époque, même le mot de résilience, on ne l'utilisait pas. Tout à fait, Et bien les entendu. notions de développement personnel, d'accomplissement de vie, ça vient notamment des États-Unis, mais c'est beaucoup plus présent aujourd'hui qu'à l'époque. Et qu'à Oui, l'époque, une enfance malheureuse, de manière extrêmement regrettable, bah, il fallait faire avec ou se débrouiller tout seul. On oui, était beaucoup moins accompagné qu'on l'est aujourd'hui. Encore qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'enfants qui ne le sont pas, évidemment. oui, tout à fait, c'est vrai. À vous, c'était le sport. Oui, c'était le sport. Je me défoulais énormément. Bon, j'ai joué au foot comme tout gamin, hein. On rêve. Je ne sais plus quel joueur j'avais comme idole. Mais c'est vrai que le foot, 15-16 ans, j'ai très vite arrêté. Mhm. J'ai eu la chance dans mon parcours scolaire assez pas mal semé d'embûches, mais j'ai eu la chance d'avoir un prof de gym qui m'accordait vraiment une confiance énorme et qui, je pense, avait compris et voyait l'ombre qu'il y avait derrière le rocher.
Et donc lui m'a emmené vraiment dans les chemins du volleyball, dans ce sport. Et j'ai joué des années avec lui. C'était un entraîneur formidable. C'était vraiment, ça m'a apporté énormément parce que pour une fois dans ma vie, quelqu'un me faisait confiance Ah et oui. c'était vraiment chouette pour moi. Vous avez arrêté le football, pourquoi? Très honnêtement, Oui, très parce que, honnêtement, oui. parce que je me suis disputé avec l'entraîneur et j'étais assez rebelle à 15-16 ans et j'ai tout envoyé balader et puis voilà. Et puis très honnêtement, j'étais pas hyper doué pour le foot. D'accord. On a des photos, d'autres sports ici. Ah oui, alors là, oui, c'était un très très beau souvenir, effectivement. Je me devais de vous la donner hein, parce que c'est une photo qui représente énormément de travail. Oui, J'ai pratiqué ce sport à l'âge de 20 ans. Je suis arrivé dans une salle de musculation. Je me souviens très bien, c'était une petite salle à l'époque, hein, c'était pas encore les grandes salles comme maintenant. Je suis arrivé dans une petite salle familiale où je me souviens avoir dit au patron de cette salle, voilà, moi je sais ce que je veux être, je sais ce que je veux avoir comme image, mais je ne veux, c'est un sport qui est quand même pas mal, comment je vais dire, tourmenté, hein, parce que c'est vrai qu'il faut prendre pas mal de produits dopants, c'est un sport où il y a beaucoup tout ça. Et donc j'avais dit au patron de la salle, moi, je sais à quoi je veux arriver, mais je ne veux rien toucher, je vais y arriver par ma volonté. ah oui. Mais j'étais loin de me douter que c'était bien plus que de la volonté qu'il fallait, parce que la photo qu'on voit là, en fait, c'était mon premier concours avec 3 ou 4 mois de régime, de sacrifice, c'était énorme, les heures d'entraînement. Et quand je suis arrivé à mon premier concours, j'ai vu quelques athlètes beaucoup plus massifs que moi, et je me suis dit, oui, oui, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Je suis tombé où? Et on m'a dit, non, non, mais t'inquiète pas, Bruno, eux ne sont pas dans ta catégorie, ils sont juniors. Donc, ils étaient encore inférieurs à moi. Donc, j'ai fait un passage dans l'ombre sur scène. Bon, bah, c'était chouette parce qu'il y avait un côté artistique où il fallait poser, comme on dit, faire son posing sur une musique. Mais c'est vrai que c'était des résultats qu'on pouvait faire. Et donc, j'ai continué après juste pour moi, en arrêtant la compétition parce que je voulais faire du sport pour la santé et non pas contre la santé. D'accord. Alors voilà une autre photo. Ouais, ça c'est la moto. Je trouve que faire de la moto sur circuit, je ne le fais pas énormément, mais faire de la moto sur circuit, ben, avant j'avais jamais fait ça, mais j'ai trouvé que c'était extraordinaire le plaisir qu'on peut arriver à prendre parce que il y a, j'ai envie de dire, aucun danger par rapport à la route de tous les jours. Tout le monde va dans le même sens déjà, donc vous n'avez jamais croisé quelqu'un d'autre dans le sens inverse. Il y a pas d'animaux qui vont traverser la route de manière inopinée. Il y a pas, enfin, l'état de la route est parfait. Donc sur circuit, malgré ce qu'on peut penser, il y a beaucoup moins de risques et donc c'est beaucoup plus agréable de pouvoir se défouler sur sa machine tout en en restant maître de la poignée de gaz, bien évidemment. Donc vous êtes multisport, si je puis dire. Vous avez pratiqué beaucoup de sports différents Oui, et beaucoup d'activités différentes parce qu'on va passer du sport à tout autre domaine, mais il y a aussi toute une période de votre vie où c'est la chanson. oui, Alors tout à expliquez-moi fait. ça. Ben, la chanson, en fait, je suis issu d'une famille qui aime chanter. Ma maman était italienne Mhm. et on sait que les Italiens ont la musicalité dans le sang. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé par découvrir les karaokés en 1993 à Aix-en-Provence, où j'ai pris un plaisir dingue à aller chanter pour la première fois sur scène. Et puis quand je suis revenu, mes amis m'ont dit ah, tu as une belle voix, tu chantes vraiment bien, tu as déjà fait ça? Non, jamais. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai fait un concours, 2 concours, et puis on m'a demandé pour animer des soirées karaoké. Et après ça, voilà, j'ai été de plus en plus loin et j'ai partagé des scènes quand même. J'ai fait la deuxième plus grande salle de France après Bercy, qui est le Galaxy à Amnéville, où il y a 16 Ah 000 oui? places. Et j'ai fait pas mal de premières parties d'artistes très bien connus. Alors on voit bah, justement quelques photos de cette période. Voilà, ici par exemple. Avec Calogero, tout à fait. Oui. Voilà, avec Jean-Luc Bertrand, oui. C'est lui qui présentait au Galaxy d'Amnéville d'ailleurs. Billy Crawford, alors je ne sais pas si la jeune génération très jeune se souvienne de lui, mais c'est un artiste complet puisqu'il danse et il chante divinement bien. Et puis alors, attendez, je trie un peu les photos. Ah oui, aussi d'autres Oui, alors là, aventures là. j'ai fait pour la gloire sur l'RTBF avec Carlos Paquera qui présentait tout à fait.
Comment êtes-vous arrivé à la chanson en fait? Vous avez dit les karaokés, mais vous êtes formé Non, pas du tout. Je suis autodidacte. Voilà, ça, alors là, c'est pas mes vrais cheveux, hein. Donc là, c'était l'émission de Star ce soir sur RTL TVI, Voilà la en préparation? plein maquillage et en pleine adaptation pour essayer de me faire la tête de Jean-Jacques Goldman, puisque je faisais le duo de Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, J'irai où tu iras. Je suis arrivé à la chanson vraiment par de plus en plus, je vais dire, bah, des concours. Et puis quand on gagne un concours, on en veut encore plus. Et puis finalement, bah, j'ai eu une personne qui s'est occupée de moi au niveau vraiment de la chanson, un agent. Je chantais énormément en France. J'ai fait les premières parties de C. Jérôme, d'Herbert Léonard et tout. Enfin, c'était un moment de ma vie extraordinaire. J'ai rencontré des gens incroyables. Et c'est vrai que quand aujourd'hui on me dit mais tu regrettes, pourquoi t'as pas continué dans ce domaine-là? Ben, j'ai pas, c'était peut-être la question d'après, je ne sais pas. Oui, Mais oui, tout à fait. je n'ai pas continué parce que voilà, à un moment donné, j'ai fait le choix d'une autre vie. J'ai quitté mon ex-compagne avec qui j'avais passé 17 ans de ma vie. J'avais l'impression d'avoir écrit un livre et d'être au bout de l'histoire. J'étais jeune encore parce que je l'avais rencontrée très jeune, elle. Et donc j'ai décidé de prendre une autre trajectoire et mon agent a un petit peu jugé mon départ. Et donc, on a arrêté de travailler ensemble. Et comme c'est un métier qui est l'artistique assez difficile, je n'avais pas envie de recommencer au bas de l'échelle. Et donc, j'ai arrêté ce métier. Et puis, ce qui a fait que j'ai rencontré une autre personne. Enfin, voilà, j'ai eu pas mal de turbulences dans ma vie aussi, mais toutes positives. Et ça vous manque, c'est la chanson? Alors, oui, la scène me manque. Moi, ce que j'aimais, c'était pas d'enregistrer en studio. Je le faisais forcément, mais c'était plus la scène. C'était vivre des émotions en live avec les gens. C'était ça qui m'animait. C'était ça qui avait du sens pour moi au niveau artistique. Et c'est d'ailleurs un petit peu, j'ai pas envie de dire le hasard, parce que à mon sens, il n'y a pas de hasard, mais le fil de ma vie a continué de manière scénique. Peut-être plus en chantant, mais en faisant d'autres choses et voilà, en rencontrant d'autres personnes. Et donc, oui, j'ai toujours aimé être au devant de la scène avec humilité, évidemment. On va parler de la suite de votre parcours. Alors, avec une rencontre, vous me l'avez dit. Oui, donc ça, c'est la femme c'est la femme de ma vie, c'est la femme qui est mon épouse actuellement. Je n'étais pas marié avant et c'est vrai qu'elle a réussi à me faire changer la vie et donc on s'est mariés finalement. Voilà, Karine, tout à fait. C'est une grande transformation dans ma vie. C'est vraiment, j'ai une énorme chance d'avoir rencontré cette magnifique personne qui est ma femme. Je suis très très fier d'elle et vous savez, Urbain, moi je crois vraiment qu'il y a des gens qui sont faits pour rentrer en parfaite symbiose. Je pense Mhm. vraiment que ça existe quand on dit tiens, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, hein, comme la chanson de Morane et Lara Fabian. Eh bien, moi j'y crois vraiment et ça fait maintenant 17 ans et demi ouais, 17 ans et demi que je partage ma vie avec Karine. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là dans votre vie? Et c'est quoi le Tout, changement de parcours? tout, puisque je chantais de manière semi-professionnelle, mais j'avais un autre job à l'époque parce que j'ai travaillé pendant 11 ans avec des adultes handicapés, Mhm. euh, à 200 km d'ici, dans un institut médico-pédagogique. Et puis la rencontre avec Karine fait qu'elle habite en région verviétoise et que forcément on a envie d'être le plus ensemble possible et qu'il est inconcevable pour moi de faire tous les jours, le matin et le soir, 175 km pour aller au boulot. Donc, ma passion du sport, qui est la musculation à l'époque, m'a amené à faire des formations de personal trainer, donc de coach sportif. Oui. Je rencontre Karine, j'arrive par ici, je cherche une salle de fitness pour continuer de m'entraîner. Dans cette salle, qui est une des plus grandes chaînes mondiales à l'époque, sur Verviers, vient d'ouvrir. Ils sont en recherche des personal trainers. Malheureusement, ils recherchent des personal trainers indépendants. N'ayant jamais été indépendant, je n'ose pas franchir ce pas. On me propose alors un poste de personal trainer coordinateur, donc à ce moment-là étant employé par la société et gérer tout l'aspect management et fitness. Je le fais, c'est une école qui m'a appris énormément de choses, j'ai eu beaucoup de formations chez eux et je le fais. Et 2 ans plus tard, mon épouse n'a sans cesse de me donner des coups de pied au derrière pour me dire mais chérie, lance-toi en tant qu'indépendante, t'es fait pour ça. Elle, depuis qu'elle est sortie de l'école, était indépendante, donc Mhm. aucune peur de l'indépendance. Moi bien, hein, salarié avec la sécurité d'emploi comme on perçoit, j'ai tout un autre regard là-dessus aujourd'hui, bien évidemment.
Et donc, je me suis lancé en tant que personal trainer. Donc, je suis resté 2 ans dans cette société. Puis, j'ai créé ma société à l'époque en personne physique et puis qui est devenue aujourd'hui, qui a bien, bien grandi. Elle s'appelle comment votre société? Body Concept Training. Alors, c'est quoi un personal trainer? Alors, un personal trainer, à mon sens, c'est quelqu'un qui va veiller à améliorer le quotidien de vie, enfin, au quotidien, mais d'améliorer la qualité de vie d'une personne. Tout en ne lui en posant rien, mais en lui faisant prendre conscience de ce qu'elle doit mettre en place ou de ce qu'elle peut mettre en place pour arriver à obtenir le changement souhaité, qu'il soit physique ou qu'il soit mental. Donc le coach, pour moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui va accompagner, c'est une collaboration de 2 personnes. Alors, au niveau sportif, ça donne quoi, par exemple? Bien, ça donne quoi? Alors, je vais quand même faire une petite parenthèse parce que tout à l'heure dans la présentation, vous m'avez dit, ben oui, vous coachez beaucoup de sportifs. Eh bien, pas vraiment, en fait. Mhm. Et c'est un choix délibéré de ma part, c'est que je travaille plus sur la santé, la forme et le bien-être, Oui, plutôt que sur des sportifs de haut niveau où on va travailler essentiellement la performance. d'accord. La performance, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, je suis multisport, la compétition m'a jamais vraiment intéressé, parce que la performance, je trouve que battre un record, c'est bien peu de choses à mes yeux. Je respecte celui pour qui ça motive. C'est bien peu de choses à mes yeux. Pour moi, le plus beau record que l'on puisse avoir, le plus grand challenge, c'est de vivre le plus longtemps possible dans des meilleures conditions possibles au niveau santé, pour pouvoir profiter de la vie au maximum. Je suis épicurien de la vie dans tous les sens du terme. Et donc, pour moi, lutter contre la sédentarité, c'est vraiment mon cheval de bataille. Ça va au-delà du sport, alors, si je comprends bien. Oui, Parce que ça va quand vous au-delà. parlez de bonne santé, qualité de la vie, ben, vous donnez des conseils à des gens ben, justement, qui fument, qui voudraient ne plus fumer, des choses comme ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment, à mon sens, le sport, il est fait pour améliorer la qualité de vie au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Mhm. Et donc, c'est pour ça que je parle de la règle des 3 C, la philosophie des 3 C. C'est vraiment cœur, corps, cerveau, qui pour moi sont liés. Et forcément, quand on va arriver à mettre de manière cohérente les 3 niveaux ensemble, eh bien, être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête, c'est être bien dans son cœur. Je pense que c'est vraiment des choses essentielles qui nous permettent d'améliorer notre qualité de vie. Alors, qui vient vous trouver et à quel moment de la vie? Alors, très sincèrement, bon, ben, actuellement, là, je coach une jeune fille de 15 ans qui joue au tennis, mais c'est absolument pas pour le tennis, c'est plutôt au niveau mental. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Euh, qui vient me trouver très souvent les gens aux alentours de 35, 45, 50 ans, des gens qui vont se dire à un moment donné, tiens, là, il faut que je réagisse parce que je suis trop le nez dans le guidon, je suis trop à fond dans ma boîte, je suis trop à fond dans mon travail et je me rends compte que je prends plus soin de moi depuis des années. Et tout d'un coup, il y a un déclic qui se passe. Et c'est à ce moment-là que les gens nous appellent et disent au secours, oh là, il faut que je fasse quelque chose, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport qui viennent vous trouver. Oui, tout à fait. Tout Et, à fait. et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe comment alors? Alors, il y a une anamnèse dans un premier temps, une anamnèse sur les antécédents physiques, sportifs, médicaux s'il y en a. Le personal training, et c'est pour ça que je préfère le mot personal trainer que coach sportif, parce que quand on parle de coach sportif, les gens font référence tout de suite au sport et donc à la souffrance, Mhm. à la difficulté. Quand on fait appel à un personal trainer, c'est quelqu'un qui va s'adapter à votre niveau et qui va, quel que soit le jour où a lieu la séance d'entraînement et quel que soit votre état de forme du moment, eh bien, il va s'adapter à vous pour ce qu'à la fin de la séance, vous vous disiez waouh, c'était génial et ça m'a fait un bien fou. En, Donc, c'est en- vraiment ça la grande en- différence. en quoi consiste une séance d'entraînement alors, pour bien comprendre? L'entraînement fonctionnel, donc c'est vraiment la mobilité du corps. Donc nous, on ne travaille pas, quand je dis nous, c'est avec toute l'équipe de Body Concept Training, on ne travaille pas sur des machines de fitness comme on voit dans une salle. On va D'accord. travailler, on se déplace à domicile, on se déplace en entreprise, on se déplace dans des hôtels. On fait en sorte que la personne ait le moins de contraintes possible parce qu'on est bien conscient
que déjà reprendre une activité physique est déjà une contrainte pour la plupart des gens. Mhm. Donc, si on veut qu'elle puisse arriver à son objectif et garder un haut degré de motivation, il faut qu'on lui enlève un maximum de contraintes. Et donc, c'est nous qui allons là où la personne le souhaite. On vient avec notre petit matériel, on a besoin d'une dizaine de mètres carrés, et puis c'est parti, on fait une séance de remise en forme, ciblée en fonction de l'objectif souhaité, en prenant tous les critères, les antécédents de la personne, comme je disais, mais une séance de sport, elle va être essentiellement au poids du corps, ça va être des exercices fonctionnels, donc vraiment sur de la mobilité corporelle, mais aussi des exercices cardiovasculaires, où on va faire travailler le cœur, des exercices cognitifs, on va faire travailler la tête aussi, hein, donc je vous disais, ça va, les 3 C, ça va ensemble. Alors vous allez en entreprise, dites-vous. Oui. Là, ça se passe comment aussi? Quelles sont les entreprises qui vous sollicitent? Bah, je dirais que de plus en plus d'entreprises ont conscience. Bon, là, on est en période Covid, c'est un petit peu plus compliqué parce que on est dans une situation économique qui n'est pas évidente. Hors situation Covid, euh, nous sommes, j'ai envie de dire nous étions, mais j'ai pas envie de parler à ce temps-là de conjugaison, mais nous étions arrivés là où pas mal d'employeurs, de patrons prenaient conscience que si on voulait augmenter la productivité, il ne fallait pas nécessairement jouer sur le côté économique, réductif, mais plutôt sur le bien-être des employés. Mhm. Et donc, les gens se disent, tiens, mais si j'apporte ça à mes employés, si j'apporte du mieux-être dans l'entreprise, si j'apporte de l'activité, eh bien, j'aurai peut-être un meilleur rendu et une meilleure productivité. Effectivement, c'est ce qui se passe dans plein d'autres pays. La Belgique suit le mouvement à une vitesse plus lente, mais c'est vrai que très souvent, quand on fait notre job de personal trainer avec une seule personne, donc là, généralement, ça va être plus le patron et l'employeur. Quand on va être appelé dans une entreprise, ça va plutôt être du small group training. C'est soit pour faire un team building de manière annuelle et on va faire un peu quelque chose d'exclusif, ou alors on fait un small group training et on arrive et on a 10-12 employés qui vont venir de manière récurrente, une fois tous les 15 jours ou une fois de manière hebdomadaire. Et là, on va les faire bouger tous ensemble. C'est très différent du personal training, puisque à ce moment-là, on ne va pas prendre un seul objectif en ligne de mire, mais on va prendre plutôt la globalité. Notre rôle à nous, alors à ce moment-là, va plutôt être du côté animateur sportif plutôt que personal trainer, où là, on va vraiment rentrer très loin dans les critères de la personne. Je vais me faire un peu l'avocat du diable et je vais peut-être un peu tomber dans la caricature, ne m'en veuillez pas, mais c'est quand même une nouvelle forme de paternalisme, ça. Le chef d'entreprise qui s'occupe, entre guillemets, du bien-être, c'est-à-dire c'est lui qui pense au bien-être et la manière dont il voudrait qu'il soit vécu pour son équipe. C'est un peu retour au passé où on créait l'école, les loisirs, etc. On a essayé de sortir de ça, on y revient d'une certaine manière, non? Bah, disons que je suis entièrement d'accord avec vous, hein, mais vraiment à 100%, parce que je trouve, bon, je vais pas cracher dans la soupe évidemment, mais je trouve que chaque personne doit être responsable de sa vie et doit être Et responsable fait ce qu'il de veut. ce qu'elle met en place. Comment? Et fait ce qu'il veut. Oui, 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 tout à fait. Mais alors, dans les entreprises, ce n'est jamais obligé, bien évidemment. Ils ont toujours ils ont un choix. Généralement, on Ouais. fait une conférence pour expliquer comment ça va se passer, sur les effets qu'on peut apporter, enfin, quels sont d'abord les effets négatifs de la sédentarité, et puis Mhm. pourquoi on va les inviter à bouger, et de quelle manière, est-ce que ça va être ludique, et voilà, voilà. Après ça, j'ai envie de dire que certains employeurs le font de manière aussi, en attendant un retour, avec raison d'ailleurs. Aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement qu'une personne qui va travailler assis a un cerveau qui fonctionne au ralenti. Une personne qui va être assis pendant 5 heures a moins de concentration qu'une personne qui va faire un break de 20 minutes, mais qui va revenir et qui va de nouveau être focus sur ce qu'elle est en train de faire. Donc je pense honnêtement que l'employeur a aujourd'hui conscience de la productivité qu'il peut retirer en offrant ce service à ses employés. Et c'est aujourd'hui, j'ai déjà entendu des employeurs, des patrons me dire, c'est un plus à mettre en avant dans leur société quand ils vendent leur entreprise, quand ils promotionnent leur entreprise, de dire qu'ils ont un service comme ça chez eux, c'est quelque chose de plus aujourd'hui parce qu'il y a l'aspect santé. Et alors, vous gérez ça comment en termes de dynamique de groupe? Il y a ceux qui veulent le faire et puis ceux qui n'ont pas envie. Et qui se sentent peut-être parfois exclus en disant, bah oui, ça c'est une activité pour ceux qui aiment le sport, et moi j'ai pas envie du sport, je voudrais autre chose.
Vous faites quoi Alors, par rapport à ça? encore, oui, oui, mais encore une fois, hein, c'est bien pour ça on ne parle pas de sport en fait, on parle d'activité physique. Mhm. L'activité physique, synonyme de santé, forme et bien-être. Activité sportive, c'est performance, c'est l'ego qui va rentrer en ligne de compte. Ça va être, je me sens plus gêné par rapport à mon partenaire, par rapport à mon collègue. Voilà, on va vraiment enlever tout ce côté compétitif et rester sur l'aspect bien-être, mieux-être. Et on travaille en atelier de manière à pouvoir faire ressentir ça aux gens et en leur faisant bien comprendre que même dans le personal training, quand on fait ça avec une seule personne, on a pour habitude de dire au sein de Body Concept Training que l'activité physique, ce qui va être essentiel et important pour garder la motivation, c'est de pouvoir garder le plaisir au-dessus de celui de l'effort. À partir du moment où on est dans le rouge tout le temps, on est des humains urbains et donc personne n'aime quand c'est difficile. Personne n'aime déjà savoir que ça va être une galère de faire du sport. Par contre, si c'est ludique, et si ça me fait plaisir et si l'intensité est bien régulée parce qu'on travaille avec un professionnel, eh bien, on va retirer un maximum de plaisir et de bénéfices. Mais c'est aussi une manière pour chacun de gérer sa séance de sport, non? On sait par exemple, si vous faites de la natation, je sais pas moi, les 15 premières longueurs, ouf, entre 10 et 15, ça va être super difficile, mais après 15, ça va commencer à, je ne veux pas dire planer, mais ça va aller beaucoup mieux. Oui, tout à fait. Oui, mais il y a plein de méthodes et c'est vrai que quand on travaille avec une personne formée à cet effet-là, on va justement apprendre des astuces qui vont faire en sorte que, bah, tiens, je voyais ça comme une contrainte, aujourd'hui ça devient un plaisir et j'en ai besoin. C'est notre rôle, c'est de vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai, aujourd'hui, personnellement, en tant que sportif assidu, que personne très active, je trouve vraiment dommage qu'on doit rééduquer les gens à bouger. Et aujourd'hui, dans notre société, plein de choses qui nous entourent sont faites pour nous faire bouger le moins possible et pour nous faciliter la vie le plus possible. Et ça, ça ne nous rend pas service, en tout cas dans notre santé. Est-ce que les sociétés, au-delà justement de ces séances, euh, vous sollicitent pour une réflexion sur l'organisation de l'entreprise, justement par rapport à la mobilité dans l'entreprise, par rapport au mouvement, par rapport au confort des postes de travail, etc. Ou ça, c'est pas votre job? Alors, ça peut arriver. Hein, il y a par exemple certaines sociétés qui aujourd'hui n'ont plus de chaises de bureau, mais Mhm. elles ont plutôt des Swiss balls. Vous voyez les gros ballons là? Oui, je connais, oui. Oui. Voilà, ça évite les maux de dos, c'est préventif pour les maux de dos. On travaille vraiment les muscles posturaux et stabilisateurs. Et donc, c'est très, très intéressant. Ça coûte beaucoup moins cher que les chaises ergonomiques et c'est beaucoup plus efficace. Donc, oui, on peut être amené à être sollicité pour ce genre de choses. Alors, de manière plus générale, c'est quoi pour vous le développement personnel? Si vous deviez donner une définition. Alors, le développement personnel, ma définition du développement personnel, en fait, je l'ai depuis que je suis tout petit sans m'en rendre compte. On en a parlé tout à l'heure avec l'enfance et la capacité de résilience que j'ai développée. Même adolescent, j'avais des copines de 20, 22 ans qui venaient me voir, j'en avais 15 ou 16, et qui me racontaient leurs problèmes. Et on échangeait énormément. Et, euh, et aujourd'hui, bon, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, je pense que tout le monde a bien compris que j'avais un côté paternel qui était assez difficile, puisque mon papa ne croyait pas en moi du tout, et me disait que je ne ferais jamais rien de bon dans ma vie d'ailleurs. Et c'est vrai que euh, c'est peut-être ce qui a été déclencheur chez moi de vouloir faire ce métier, de vouloir coacher, parce que le développement personnel, c'est pour moi apporter le petit coup de pouce qui manque sans l'imposer, mais en invitant à la réflexion. Hein, le coaching, c'est vraiment la personne, c'est le coaché qui va réussir grâce à lui, ce ne sera pas grâce à son coach. Mais en tout cas, ouvrir sa prise de conscience, lui faire entrevoir des pistes qu'il n'avait peut-être pas vues parce qu'il a né dans le guidon tout le temps. Le développement personnel, c'est ça. C'est ne pas vouloir développer la personne, c'est vouloir lui donner les outils pour qu'elle puisse se développer elle-même. D'accord. Voilà, j'ai pour habitude de dire qu'une personne qui ne veut pas se faire aider, on ne peut pas l'aider. C'est vraiment le principe de l'autonomie. Oui, tout à fait. On va continuer avec quelques photos justement de vos activités. Voilà, deux photos de groupe ici. Oui, oui, mais ça, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un peu ma deuxième famille. Avec Karine, mon épouse, ben, quand j'ai commencé Body Concept Training, j'étais seul. Au bout d'un mois, mon agenda était full. Pourtant, il y a près de 17 ans de cela,
Et en région verviétoise, je me rappelle que certaines personnes me disaient, Bruno, tu es complètement fou, coach sportif ici à Verviers, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de star, il n'y a pas de sportif de haut niveau, jamais tu arriveras dans ce métier, c'est pas possible. En un mois, mon agenda était full, fort heureusement, et c'est vrai que j'étais contacté par des gens de très loin, via le site internet, de Namur, de Charleroi, de Bruxelles, de Luxembourg. Mais je ne voulais pas être chauffeur routier, je voulais être personal trainer, donc ça ne m'intéressait pas de faire X kilomètres, et puis ce n'était pas rentable, parce que le service du personal training, c'est un service dans un espace de temps. Oui. Et donc, j'ai eu l'idée, j'ai donné une formation chez Nike à un moment donné, et j'ai eu l'idée, j'avais des jeunes devant moi qui étaient sportifs et qui avaient envie d'apprendre ce métier. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas une enseigne, une marque, sous laquelle travaillerait une même équipe avec une même formation, et qui pourrait comme ça répondre à la population, aux demandes de la population. Parce que dire non, c'est pas chouette quand il y a des gens qui vous sollicitent pour dire « Allô, je veux une meilleure santé ou je veux perdre 10 kilos, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Non, désolé, vous êtes très loin, c'est pas très cool. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a développé donc un réseau de personal trainers sur la France, sur la Belgique, sur le Luxembourg, et on est 60 aujourd'hui dans le réseau. Donc c'est vraiment quelque chose de super chouette. Et quand je dis que c'est la deuxième famille, parce qu'on a des réunions plusieurs fois par an, ils nous contactent tous les jours parce qu'ils ont des questions, il y a des supervisions ensemble, enfin il y a plein de choses et on est très très proches. Et c'est vrai qu'on faisait encore une formation il y a peu de temps, pendant le Covid d'ailleurs, et c'était en webinaire justement. Voilà. Je ne sais pas si c'est celle-là, mais en tout cas ça l'illustre. Oui, ça l'illustre, voilà, tout à fait. Mais là, je n'étais pas le formateur. On avait fait une formation pour l'équipe, parce que c'est aussi bien pour les personal trainers d'entendre des choses d'une autre personne. Et puis moi, j'ai encore des choses à apprendre, même si j'ai 51 ans aujourd'hui. Et donc, c'est très enrichissant aussi pour moi de faire venir des gens extérieurs. Et cette personne nous disait, ce formateur, cette formatrice plus exactement, nous disait, mais c'est terrible parce qu'on sent vraiment au sein de votre groupe que les mêmes valeurs s'y retrouvent. Et c'est vrai que c'est un critère de sélection au sein de Body Concept Training. Ce n'est pas uniquement sur les compétences sportives qu'on va recruter des coachs, parce que les compétences sportives, elles s'apprennent facilement, mais c'est sur les compétences humaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui doit être dans l'humain, et pas juste dans la méthode sportive. D'où l'extrême difficulté de recruter. C'est tout un art. Oui, tout à fait. Mais parce qu'il faut déceler les compétences humaines. Oui, c'est toujours plus difficile à déceler que les compétences professionnelles. Exactement. Vous donnez des formations? Oui, voilà. Donc ça fait partie ça fait partie un petit peu de la scène dont je parlais tout à l'heure. Hein. J'ai perdu le côté artistique chanteur. Et puis c'est vrai que je me suis retrouvé maintenant à donner des formations depuis plus de 10 ans. Donc quelque part, c'est vrai que je chante plus devant 16 000 personnes, mais je donne des formations à des dizaines, voire des centaines de personnes. Leur partager mon expérience du terrain, leur donner un maximum de bagages pour qu'ils puissent évoluer dans leur métier. Et puis aussi, dans ces formations, ça me permet, je suis à la source pour recruter des profils de personal trainer à qui on peut offrir l'opportunité d'intégrer le réseau. On va parler de voyage? Avec grand plaisir. J'ai quelques photos. D'abord, c'est quoi voyager pour vous? Vous êtes quel type de voyageur? Je suis quel type de voyageur? Alors, autant je suis multisport que je suis multi-voyage, donc j'aime bien les belles choses. Donc, partir dans un somptueux hôtel, c'est super chouette pour moi, où on se fait bien chouchouter. Voilà, ça c'était voyage de noces des Maldives. Voilà, vous avez trouvé la bonne photo par rapport aux paroles que je disais. Mais il y a aussi des voyages moto que l'on fait, où là, c'est plutôt des motels. On a fait un voyage aux USA où on part en moto. Et c'est vrai que on nous voit là devant le Grand Canyon avec Karine. C'était un voyage, on a fait 5800 km en 17 jours de voyage. C'était formidable. Le voyage, pour moi, c'est aller à la découverte des autres, d'autres mentalités, d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres tout en fait. Je trouve que c'est ça qui nous construit, c'est la richesse de la découverte. En toute saison d'ailleurs, je vois. Oui, ça c'était motoneige au Canada. Première fois également qu'on faisait ça, février 2019 si je ne m'abuse. C'était froid mais fantastique. Quel est le pays que vous voudriez découvrir, que vous n'avez pas encore découvert? L'Australie, je dirais. Ah bon? Pourquoi?
Non, parce que je connais beaucoup de personnes qui y sont allées. De manière très honnête, je ne m'y suis pas plus intéressé que ça, mais ça doit être grandiose. De tout ce que j'entends, de tous ceux qui reviennent, c'est assez formidable. Voilà pourquoi je choisis l'Australie, mais voilà la deuxième raison pour laquelle je choisis l'Australie, c'est parce que j'ai déjà fait pas mal de pays, pas mal de continents, donc voilà. C'est la grande mode chez les jeunes à l'Australie aujourd'hui. C'est un peu le Nouvel Ouest, hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai, tout à fait. Parce que c'est Oui, vrai que dans le passé, on en parlait moins, mais on oui. sent vraiment, vraiment une attraction pour ce pays. Une dernière photo, euh, c'était une invitée de l'album d'ailleurs. Avec Joël Scoril, J'avais beaucoup oui, ri tout à avec fait. elle. C'était super chouette, hein. Si vous l'avez eu dans l'album, vous vous êtes rendu compte de la chouette personne que Ah oui, c'était. vraiment. Et en fait, Joël Scoril, j'ai fait l'émission, j'étais chroniqueur dans l'émission Sans Chichi pendant 3 ans, dans la chronique fitness, hein, bien évidemment, pas coiffure, vous l'aurez deviné. Et c'était vraiment super chouette. C'était une très belle expérience de ma vie. On retrouve encore une fois ce côté scène, ce côté caméra. J'adore ça. C'est vraiment, voilà, j'aime jouer avec tout ça. Et puis, il y a toujours le côté partage, donner quelque chose au public. Et c'était vraiment une très belle expérience pendant 3 ans. Il y a une tradition dans cette émission, c'est de demander aussi à l'invité quel livre il emporterait avec lui s'il était sur une île déserte. Alors moi, j'ai repéré, bien sûr, je suis allé voir quelques autres émissions, donc je m'attendais à cette question, puisque je sais qu'elle se termine comme ça. Bah, ça va peut-être vous surprendre, Urbain, mais en fait, je n'emporterai pas de livre. Ok. Je profiterai d'être sur une île déserte pour pouvoir écrire le mien, en fait. Et ce serait quoi le titre? Euh, que nous sommes tous maîtres de notre vie et que l'on peut arriver là où on le veut si vraiment on est déterminé. Vous travaillez C'est sur long, quel le titre, il faudrait abréger. Oui. Vous travaillez sur quel projet comme ceci? Sur le projet du développement du réseau sur la France, Ok. continuer de développer parce que la France c'est grand et 68 millions d'habitants, il y a de la place. Pas, Et il y a pas de la trop place. dur avec le Covid comme ceci quand même. Beaucoup de choses bousculées, non? Alors, ben, paradoxalement, j'ai fait moi en tout cas des résultats que je n'avais jamais fait avant Covid. Mhm. Parce qu'un entrepreneur, à mes yeux, à mon sens, c'est quelqu'un qui a la faculté de pouvoir s'adapter à la situation. Donc, je dis toujours que l'important, c'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pendant le Covid, comme on a vu la photo tout à l'heure, avec des webinaires, des conférences. Donc, je me suis fait connaître à travers ça, justement. J'aurais pas pris le temps de le faire si ça n'avait pas été nécessaire. Et à quelque chose, malheur est bon, puisque, en tout cas, au niveau professionnel, c'est vrai que ben là, il y a 10 nouveaux personnel trainers qui viennent de rentrer. Des gens qui ont connu le réseau grâce à toutes ces invitations avec des webinaires et conférences en visioconférence. Donc c'était, je dirais, très honnêtement, on ne va pas le dire trop haut, mais assez positif pour ma part. Et j'aurais quand même envie d'ajouter que je coach pas mal de personnes. Donc je ne dis pas de nom, donc je peux dire ce qu'ils m'ont dit. C'est que beaucoup de gens m'ont dit, tu sais Bruno, moi le confinement, pour l'instant, donc quand on était vraiment confiné, hein, je ne parle plus maintenant, mais quand on était vraiment confiné, là, il y a quelques mois d'ici, beaucoup de gens m'ont dit, j'ai pas trop envie de sortir du confinement, parce que je m'aperçois que ça me ressource et ça me fait un bien fou, je vous vois sourire, peut-être ça en dit long, je ne sais pas, sur des amis autour de vous aussi peut-être, mais c'est vrai, et les gens me disaient, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, j'ai l'impression que j'ai arrêté de courir, j'ai l'impression que je me ressource, que je fais des choses pour moi ou pour ma famille que je n'ai plus fait depuis très longtemps. Enfin voilà, mais je pense qu'il y a quelque part une part de vrai en tous les cas. On peut simplement leur dire que c'est une question de mesure. Et que peut-être Oui, faut-il faire du confinement comme du jeûne à dose homéopathique régulièrement. oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce sont très souvent des choses qu'on ne fait pas quand on n'est pas obligé de les faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci à vous. Merci d'avoir Ben, merci à vous aussi. partagé votre univers. Et puis je ne doute Avec- pas que certains téléspectateurs qui auront envie justement d'être accompagnés sur un retour à la forme, comme vous le dites, bouger et se donner finalement l'occasion simplement d'être en bonne santé, parce que c'est quand même ça la première chose qui compte. À mes yeux également, je vous remercie pour l'invitation. C'était très chouette pour moi de partager ça avec vous, Urbain. Avec plaisir. Bonne Merci. continuation. Au revoir. Merci. Et si on fait une émission, on espère que ce sera en présentiel, parce que je dois vous avouer que moi, la vidéoconférence, c'est pas mon truc. C'est vrai que l'atmosphère est un peu différente, mais bon, voilà, on a une personne sympathique devant nous, ça rend le moment agréable. Merci à vous et bonne Merci, Urbain. continuation.
Au Et nous, revoir. bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel album. Vous connaissez le jour et l'heure, c'est le lundi à 20h30 et vous retrouvez aussi toutes nos émissions sur le site vedia.be. Bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt.